Cet atelier de renforcement des réseautages d'alerte organisé par l'ONG Journalistes en danger, j'aide en sigle à l'intention de professionnels de médias avec pour thème agir ensemble pour défendre la liberté de la presse. Un moment de change nourri et de partage d'expériences sur les difficultés liées à l'exercice du métier, notamment la liberté de la presse en RDC. Thierry Chouadi est secrétaire général des GED. Nous sommes allés aux États généraux, on a organisé il y a 2 ans les États généraux dans ce pays, qui nous ont permis de faire un état des lieux de la situation des médias et de proposer des recommandations qui puissent permettre à ce que le secteur de médias dans notre pays puisse être renforcé et que la sécurité des journalistes puisse être aussi renforcée et que l'environnement général de travail des journalistes puisse être assaini. Et vous savez que ces États généraux ont été présidés par le président de la République lui-même. C'est pour vous dire qu'en fait qu'il y avait un engagement politique dans lequel nous avons cru que le nouveau pouvoir est évidemment déterminé à pouvoir appuyer ce secteur, comme le président lui-même avait dit, pour que les médias puissent effectivement jouer le rôle de quatrième pouvoir et de chaîne de garde. Effectivement, comme je dis, il y a des recommandations qui sont sorties de là, qui demandent à être mises en œuvre. On constate simplement que 2 ans après, en dehors de la nouvelle loi qui a été rendue publique, qui a été adoptée, qui a été publiée par le président, beaucoup d'autres recommandations, n'ont pas encore connu un début d'exécution. Donc nous disons, aujourd'hui, ce que nous entendons, c'est que cette volonté exprimée politique de pouvoir appuyer les médias et que cette volonté ne reste pas au niveau simplement des discours, que cette volonté soit suivie des actes concrets. Parmi ces actes concrets, effectivement, il y a la mise en œuvre de cette nouvelle loi dans ces dispositions qui ne dépénalisent pas, mais qui quand même permet à ce que des journalistes ne soient pas arrêtés de manière intempestive, comme ça a été le cas. Or, on constate qu'en dépit de l'existence de cette nouvelle loi, des journalistes continuent toujours à être arrêtés, jetés en prison, en violation justement de ces dispositions de la nouvelle loi. Nous voulons d'abord créer un réseau sur des médias numériques qui va nous permettre à ce que des cas qui concernent les journalistes, c'est-à-dire les attaques contre les journalistes, soient diffusés le plus possible au niveau de l'opinion, parce que l'impression c'est que on commence un peu à banaliser les atteintes. Parfois des crimes graves contre des journalistes sont un peu banalisés dans ce pays parce que l'opinion pense que c'est normal d'arrêter un journaliste, c'est normal de tuer un journaliste. Et donc nous voulons, ensemble avec les participants à cet atelier, créer ce réseau qui va faire en sorte que nous puissions porter plus loin la voix de la défense de la liberté de la presse à travers notamment les médias, les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Retenu parmi les panélistes, Joël Kadendanga, journaliste et conseiller en communication du ministre honoraire de l'EPST, est revenu sur les forces et faiblesses de la loi sur la liberté de la presse datant de 1996, qui a été révisée en 2023 lors des États généraux de la presse. Peut-être au niveau, comme le souligne très souvent Chivis, les avancées, c'est peut-être lorsqu'on dit que le droit de réponse constitue en lui-même, pour le rectificatif, constitue la réparation. Donc ce n'est qu'au niveau de infractions commises contre les droits d'autrui, les droits de personnes, les diffamations, injures, imputations dommageables. Mais en ce qui concerne les autres infractions, donc elles sont laissées à la merci ou à l'appréciation du juge ou du parquet. Et dans cette loi, elle nous recule même par rapport à la loi de 1996 en ce qui concerne la définition de l'infraction par voie de presse. Ici, on dit atteinte, on attend par atteinte par voie de presse tout comportement, tout acte commis par un professionnel de médias à l'occasion de l'exercice de sa profession. Donc, dans ces conditions-là, et on va même plus loin, tout acte ou tout comportement commis par un usager de médias, téléspectateur, auditeur. Donc, et cette confusion, ces flous-là, laisse que le journaliste, pour celui qui sera aguerri, puisse s'éloigner davantage. Vous savez que dans notre pays, le journaliste est le seul citoyen le surjudicialisé. Ça veut dire qu'il peut être poursuivi en même temps pour ce que l'on appelle fautes professionnelles qui sont commuées, qui sont transformées, érigées en infractions. Il peut être poursuivi par le CESAC, par l'UNPC, au pénal, tout comme au civil. Donc s'il y a eu avancée, c'est par rapport
aux réparations des dommages et intérêts. En ce qui concerne la propagation de faux bruits, les autres infractions comme démoralisation des troupes au front. Donc, un journaliste peut se retrouver en prison tout simplement pour ça. Et quand vous regardez, en même temps, on cherche que les journalistes dénoncent, par exemple, les dérives financières, les détournements, mais on vous dit à l'article 126, si j'ai bonne mémoire, on vous dit que sera poursuivi et puni conformément au code pénal quiconque va violer le secret de l'instruction des affaires pendantes devant les cours des tribunaux, quiconque va violer le principe de la présomption d'innocence. Donc vous sentez que à ce moment-là, il y a une sorte d'épée Damoclès sur la tête du journaliste, ce qui davantage nous éloigne, en tout cas, de la liberté de presse. Que faire en 30 secondes? Ce qu'il faut faire, de la même manière qu'un député, à l'occasion de l'exercice de sa profession, lorsqu'il est devant la tribune, est couvert des immunités, et que pour qu'il soit poursuivi, il a les privilèges non seulement des juridictions, mais les privilèges de poursuite, on requiert l'autorisation de la plénière. Je crois qu'on peut obtenir également soit un moratoire sur l'arrestation des journalistes, c'est que Maître Mouchiz appelle la déprisonnisation ou déjudiciarisation des journalistes, où on peut élaguer pour tout acte, tout comportement qui a à frein, par exemple, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, que ces infractions-là ne soient jugées que par les tribunaux de paix. Et de la même manière que le député couvert des immunités, je crois que le journaliste peut, dans le cadre où nous contribuons, nous sommes un service public, je crois qu'il peut jouir également soit des immunités ou de privilèges de poursuite. Occasion pour Tchèque Boukassa, journaliste et patron du média en ligne Congo Profond-Net, de saluer les assises qui tombent à point nommé. C'est une importance capitale pour nous, professionnels des médias, qui est de protéger les journalistes dans l'exercice de leur profession. Et nous, en tant que professionnels des médias, nous sommes d'avis que nous devons mettre notre main dans la pâte parce que ça nous concerne d'abord, notre propre sécurité. Et bien sûr, heureusement que la session le précise bien, il s'agit d'une session de renforcement du réseautage. La plupart d'entre nous ici, nous connaissons, nous avons une dizaine d'années, pour certains, 2 décennies de travail, et nous pensons que nous devons réfléchir davantage pour réorienter nos actions afin de protéger davantage les professionnels des médias. C'est une session qui va prendre 2 jours. Nous attendons donc à l'issue de ces 2 jours de travaux pour mettre sur la place publique les résultats de nos cogitations. Cet atelier qui va se clôturer ce jeudi 27 juin aboutira au renforcement des réseautages d'alerte comme voulu par les journalistes en danger afin de lutter contre les attentes liées à la liberté de la presse en République démocratique du Congo.